JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous ce soir. Père, que ta parole puisse libérer et restaurer ton peuple. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Yehoshua. Gloire à l'agneau d'Élohim. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Reprenez vos places. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue. Apparemment, il y a des échos. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct. Je suis là pour vous annoncer la retraite qui aura lieu chaque année. L'église JFAZ International organise une grande retraite, et pour ces mois, non, pour cette année, nous aurons notre retraite au mois de juin, le 40e, du 27 au 29 juin à Ipen. Vous pouvez nous contacter via nos numéros 081 059 13 46 pour vous enregistrer. C'est l'enregistrement, c'est gratuit, la participation elle est gratuite, mais si vous avez l'argent, vous voulez contribuer, vous pouvez donner librement. Amen. Amen. Nous allons recevoir la prophétesse Maman Cynthia Mouloumé qui va
nous parler de la part d'Elohim ce soir. Sous vos acclamations, nous recevrons Maman Cynthia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Oh, j'aimerais bien que tu puisses acclamer pour les seigneurs. Acclame pour le roi des rois. Lui seul, il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il mérite cela. C'est lui qui t'a donné la vie en cette soirée. Adore les seigneurs à travers tes acclamations. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, l'incomparable. Gloire à toi, l'inébranlable. Seigneur, nous voulons te confier ces moments. Yehoshua, nous te prions que toi seul tu puisses nous parler, que toi seul tu puisses nous communiquer tes oracles, que toi seul tu puisses te révéler ce soir, que toi seul tu puisses impacter la vie de tes enfants au nom puissant et glorieux du Seigneur Yehoshua Hamashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir aux bien-aimés qui nous suivent en ligne. J'ai dit un grand merci à notre papa pour cette opportunité qu'il nous a fait de pouvoir nous tenir au devant de vous afin de prêcher la parole du Seigneur. Et je crois que ce soir, quelqu'un sera béni. Gloire au Seigneur. Le thème de ce soir que nous allons exploiter, je suis dans Luc 24e chapitre, le 31e verset. La Bible nous dit ceci. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Le thème de ce soir, allais-je dire, et alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Pour mieux comprendre ces passages, il serait mieux que nous puissions même commencer à lire le chapitre 24 à partir du 13e verset. C'est une belle histoire de deux disciples d'Élohim alors qu'ils se dirigeaient vers le chemin d'Emmaüs. En marchant, ils étaient en train de s'entretenir par rapport à ce qui s'était passé. Et en ce moment-là, le Seigneur Yehoshua s'est approché d'eux. Et il leur a posé la question de quoi ils étaient en train de s'entretenir, mais ils avaient l'air tristes. Même quand le Seigneur s'est approché d'eux, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pu voir que c'est le Seigneur Yehoshua qui est en train de les parler. Et selon eux, c'était un homme ordinaire, c'était un homme simple qui s'est approché d'eux. Et là, ils ont commencé à expliquer le Seigneur. En lui posant même la question, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans Jérusalem. Il a expliqué la mort du Seigneur Yehoshua. Et quand le Seigneur a pris la parole, il a commencé encore à leur confirmer le message qu'il était en train de les donner, les enseignements qu'il était en train de leur donner, que le Fils de l'homme devait venir sur la terre, il devait mourir pour nous les humains. Alléluia.
Mais pendant tous ces temps, ils ne comprenaient pas. Leurs yeux étaient toujours voilés. Leurs yeux étaient toujours fermés. Ils n'avaient pas la capacité de reconnaître que c'est Yahushua HaMashiach, le roi de gloire. C'est celui qui est ressuscité. C'est celui qui est le Seigneur des Seigneurs qui est en train de s'entretenir avec eux. Et lorsqu'ils se sont approchés du village d'Emmaüs, ils ont demandé au Seigneur qu'il puisse venir avec eux, qu'ils puissent séjourner un peu avec eux. Et quand ils étaient à table, quand le Seigneur a pris les pains, il a rompu. C'est en ce moment-là que nous avons tiré notre thème là. C'est par là que leurs yeux s'étaient ouverts. Parce qu'ils se sont rappelés de ce que le Seigneur Yahushua avait l'habitude de faire lorsqu'il communiait avec eux. Alléluia. Ce soir, nous sommes en train de parler précisément des yeux spirituels. Bien-aimés, Elohim étant créé l'homme, lorsqu'il nous a créés, il a mis un organe en nous, l'organe de la vue, appelé l'ouïe ou l'œil ou encore les yeux. Mais ce soir, je ne suis pas en train de te parler des yeux physiques, des yeux que toi et moi nous sommes capables de voir. Mais nous parlons ce soir des yeux spirituels. Car quand on est un enfant d'Elohim, nous avons des yeux spirituels. Alléluia. J'aimerais d'abord définir c'est quoi les yeux. C'est un organe principal du système visuel qui capte les images et les transforme en signal électrique vers les nerfs optiques. Les yeux, tout simplement, c'est un organe principal du système visuel qui capte les images et les transforme en signal électrique vers les nerfs optiques. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de parler ce soir. Comme je l'ai dit en amont, nous parlons des yeux spirituels. C'est quoi maintenant les yeux spirituels? Les yeux spirituels, ce sont des yeux que le Seigneur nous donne, qui nous permet de percevoir les réalités spirituelles. Ça nous permet de percevoir ce que Elohim fait. Ou ce sont des organes, ou un organe que le Seigneur nous donne afin de percevoir même ce que le diable peut faire dans notre vie. C'est un organe par lequel le Seigneur aussi passe afin de nous révéler certaines choses que nous ignorons. Bien aimés, j'aime une histoire dans la Bible. Là, je suis dans 2 Rois, le 16e chapitre, le 17e verset. Alors que le roi Syrie, il avait envoyé des chars, des militaires pour captiver le prophète Élisée. Quand ils se sont approchés, ils ont envahi les lieux auxquels se trouvaient les prophètes. Les prophètes étaient avec l'un de ses serviteurs. Il était avec son serviteur. Quand son serviteur a vu toutes ces personnes qui étaient là, j'imagine qu'il a eu peur en lui. Selon lui, c'est fini. Mais j'aime ce que le prophète avait fait. Il avait prié Yahweh afin qu'il puisse ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie des choses que les yeux physiques sont incapables de voir. Celui qui a les yeux spirituels, il est capable de percevoir ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Il est capable de capter les images que nos yeux physiques ne peuvent pas capter. Il est capable de comprendre certaines réalités spirituelles qu'un homme charnel ne peut comprendre. Oh, je prie ce soir que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux spirituels. Par rapport à notre histoire, dans Luc 24, nous comprenons que il y a 2 sortes des yeux spirituels. Il y a les yeux spirituels qui sont fermés et les yeux spirituels qui sont ouverts. Pourquoi j'ai dit cela?
Parce que lorsque les disciples, ils marchaient avec les Seigneurs, ils n'ont pas reconnu les Seigneurs. Comment se fait-il? Et qui vivaient avec lui, ils avaient passé un bon moment avec les Seigneurs, mais ils n'ont pas pu reconnaître que c'est le Sauveur qui est en train de les parler. C'est le ressuscité qui est venu encore vers eux. C'est le ressuscité qui est venu les parler. C'est le ressuscité qui est venu s'entretenir à nouveau avec eux. C'est parce que ils avaient les yeux ou les yeux spirituels qui étaient fermés, qui étaient voilés. Alléluia. Les yeux spirituels fermés. Bien-aimés, nous remarquons qu'il y a même certains chrétiens ont des yeux spirituels qui sont fermés. Et c'est dû à quoi? Si nous regardons ou nous suivons bien cette histoire, nous pouvons comprendre une chose. Il y a des fois dans ce monde les soucis de ces siècles, les inquiétudes qui peuvent nous rendre nos yeux spirituels aveugles. Il y a certains problèmes auxquels on peut traverser. Il y a certaines situations auxquelles on peut vivre dans notre vie et ça peut nous rendre aveugles spirituellement. Ça peut nous empêcher à voir ce que Elohim veut nous révéler à travers la vie spirituelle. Ça peut nous empêcher à capter le message auquel le Seigneur veut nous communiquer à cause de soucis. À cause des soucis. Voilà pourquoi j'aime la parole. La Bible est en train de nous dire que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. Croyez à Elohim et croyez en moi. J'aimerais dire à une personne dont les soucis ont eu à rendre tes yeux spirituels aveugles, dont les soucis de ces siècles t'ont voilé tes yeux spirituels, de croire au Seigneur Yahushua. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si tu traverses des moments difficiles, même si tu traverses des moments qui te font mal, aie toujours conscience que le Seigneur est présent. J'aime ce que David a dit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qui peut continuer? Gloire au Seigneur. Et j'aime une chose, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Moi j'aime toujours dire ton amour et ta fidélité me rassurent. Ta présence et ta grâce me rassurent. Un enfant d'Elohim ne peut pas se laisser emporter par les soucis du siècle présent. Un enfant d'Elohim ne peut pas se laisser emporter par les inquiétudes, car cela affecte notre état spirituel. Cela affecte notre état spirituel à telle enseigne que nos yeux spirituels peuvent devenir voilés, peuvent devenir fermés, et cela, ça peut bloquer même le processus de miracle d'Elohim dans ta vie. Cela peut bloquer la visitation du Seigneur Yahushua Hamashiach dans ta vie, car Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser les yeux spirituels pour te révéler des choses qu'il a prévues pour toi. Il nous a dit dans sa parole qu'il a un projet de bonheur pour nous et non des malheurs. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous remarquons encore une chose dans la vie des enfants d'Elohim. Pourquoi leurs yeux spirituels sont voilés ou pourquoi leurs yeux spirituels sont fermés? À cause de la distraction. Bien-aimé, il y a certaines choses que le Seigneur t'attend dans sa présence. Le Seigneur te veut dans ta présence, mais tu te laisses distraire par les choses de ce monde. Tu te laisses distraire par les systèmes mondains. Or, la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Yahushua Hamashiach nous a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il est parti pour nous préparer une place, pour nous réserver une place. Il nous demande toujours de croire en lui. Il nous demande toujours de croire à sa parole, car sa parole est vie et vérité. Combien de personnes la distraction les a rendus aveugles spirituellement? Combien de personnes, leurs yeux ont été voilés à cause de la distraction, à cause de choses que le Seigneur ne t'attend pas, ou le Seigneur n'est pas dans ça,
à cause des futilités, à cause des plaisirs de la chair, à cause des désirs de la chair, à cause des passions de la chair, tu t'es laissé distraire et plusieurs personnes ont perdu même la vie des prières. Plusieurs personnes, leurs yeux ont été voilés à cause de la distraction. Mon frère, ma sœur, sors de la distraction au nom de Yahushua. Que cette distraction qui t'a rendu aveugle spirituellement, que cela puisse tomber dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Yahushua Hamashiach. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a encore une chose qui rend plusieurs personnes les yeux, ont des yeux spirituels fermés ou voilés. À cause des fausses doctrines, à cause de la religion. Il y a des gens qui se sont tellement attachés à leur religion. Il y a des gens qui se sont tellement attachés dans des fausses doctrines, croyant qu'ils sont dans les vrais alors qu'ils sont dans les faux. Voilà pourquoi lorsque nous évangélisons, nous rencontrons souvent certaines difficultés quand on s'approche d'une personne pour lui présenter la parole, pour lui prêcher la bonne nouvelle. Il a du mal à croire cela parce que ses yeux sont voilés par des fausses doctrines, par des faux enseignements, par des fausses religions. Bien-aimés, à nous qui évangélisons, à nous qui faisons ces services d'aller prêcher, d'aller présenter au monde les seigneurs Yahushua Hamashiach, nous devons commencer d'abord par prier pour ces âmes. Et c'est ce que j'aime. Notre Père nous dit toujours, l'évangélisation commence en étant à genoux. Il faut prier pour ces âmes. Il faut prier pour des gens dont la fausse doctrine, des faux enseignements, la religion a voilé leurs yeux et les empêche de pouvoir contempler la gloire du Seigneur, de pouvoir contempler les véritables Elohim Yahushua Hamashiach, de pouvoir croire en lui, de pouvoir les recevoir dans leur vie. Des fausses doctrines, des religions ont voilé les yeux de plusieurs personnes de manière spirituelle. Mais il y a aussi une chose. Il y a une catégorie de personnes au nom des païens. Ils ont les yeux spirituels fermés. Ils sont incapables de voir même ou de contempler l'amour infini d'Elohim dans leur vie. Parce qu'ils se sont attachés, leurs cœurs se sont attachés aux choses de ce monde. Leur cœur le pousse à marcher selon les désirs de leur chair. Leur cœur le pousse à marcher selon les systèmes mondains. Les païens ont des yeux spirituels fermés. Et il est très difficile pour une telle personne de pouvoir comprendre les Écritures, de pouvoir comprendre le véritable évangile, de pouvoir connaître le véritable Elohim Yahushua Hamashiach. Et si tu connais un païen dans ta vie, prie pour lui, car combien meurent faute des yeux spirituels qui sont fermés. Combien se sont détournés de la voie du Seigneur à cause des yeux spirituels voilés par les soucis de ces siècles présents. Combien ils ont abandonné leur foi à cause des choses de ce monde, car ils ont laissé cela voiler leurs yeux spirituels. Ils ont laissé cela le rendre totalement aveugle spirituellement. Ils ont laissé cela le rendre incapable de pouvoir percevoir les réalités spirituelles. Car un homme spirituel, un homme qui a les yeux spirituels, c'est celui qui a les regards vers les seigneurs. Un homme qui a les yeux spirituels ouverts, c'est celui dont son cœur est attaché au Seigneur. Un homme qui a les yeux spirituels, les yeux spirituels ouverts, c'est celui qui demeure toujours dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, il y a certaines personnes, mais ça peut être même un enfant d'Élohim. Tu peux venir l'exhorter même. J'ai vu telle chose que Elohim veut faire dans ta vie. Mais il est incapable de croire cela. Parce qu'il préfère
c'est maintenant que sur la vue physique, sur ce qu'il est en train de voir spirituellement. Oh, le Seigneur fait toujours des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Lorsque Elohim se lève dans notre vie pour agir, il nous étonne toujours. Voilà pourquoi les magiciens de l'Égypte, ils étaient capables de dire que ça c'est le doigt d'Elohim, parce qu'ils ont compris une chose, des choses qui s'est fait ici, ce n'est pas des choses normales. Là maintenant c'est un niveau spirituel élevé. C'est très important d'avoir les yeux spirituels ouverts. Et ce soir, je suis venu te dire de demander au Seigneur de t'ouvrir ses yeux spirituels. Si tes yeux ont été voilés à cause de choses de ce monde, ce soir que le Seigneur puisse t'ouvrir cela. Il y a encore une chose. Pourquoi les yeux de plusieurs personnes sont spirituellement fermés? Ou pourquoi ils sont aveugles spirituellement? À cause de la vie des péchés. La vie de péché qui est devenue une vie quotidienne, qui est devenue comme un appareil respiratoire, qui est devenu quelque chose de normal dans sa vie. Et cela bloque ou cela voile plusieurs enfants d'Elohim. Cela voile les yeux de plusieurs personnes. Les péchés. Sortez du péché, bien-aimé. Si tu continues toujours à mener une vie de péché, bien-aimé, je prie que tu puisses abandonner cela. Car tu es la personne la plus malheureuse, bien-aimé. Regardons toutes personnes qui sont en train de mourir présentement. Depuis que nous avions commencé cette année 2025, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, si vous avez fait un constat, il y a plusieurs jeunes qui sont en train de mourir. Peut-être aussi, c'est parce que ils ont les yeux, ils ont eu des yeux spirituels totalement fermés. Ils ont été incapables de voir ou de percevoir certaines réalités spirituelles qui se passent dans leur vie. Il y a certaines situations qui nous arrivent du fait qu'on est habitué, donc on commence à trouver ça normal. Or, ce sont peut-être des puissances de l'ennemi. Ce sont peut-être des plans démoniaques de l'ennemi. Alors, celui qui est toujours à la brèche, celui qui est toujours dans la présence du Seigneur, Yahweh est capable de l'ouvrir les yeux spirituels afin de les révéler certaines choses qui se passent. Que Yahweh t'ouvre les yeux spirituels ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que j'ai déjà parlé de ça pendant que je suis en train de dire. Comment nos yeux spirituels peuvent s'ouvrir? La première chose est de croire au Seigneur Yehoshua HaMashiach. De croire au véritable Elohim en tant que Seigneur et Sauveur. Car c'est lui qui ouvre les yeux spirituels. C'est lui qui nous donne ces yeux spirituels et nous ouvre cela. Je ne parle pas de troisième œil, mais je parle de yeux spirituels que le Seigneur est capable de t'ouvrir cela. Si tu crois en lui, Yahweh est capable de te donner ces yeux spirituels, de t'ouvrir cela. Il est capable de te révéler des réalités spirituelles. Il est capable de te révéler des choses qu'il est en train de faire pour toi. Il est capable de te révéler ton futur proche et lointain. Il est capable de te révéler ton présent, même de te confirmer qu'il connaît ce que tu es en train de traverser. Il est capable de te révéler certaines réalités spirituelles passées qui sont peut-être en train de te déranger dans les temps actuels. Croire au Seigneur Yehoshua, croire en lui, et il est capable de t'ouvrir ses yeux spirituels. Comment nos yeux spirituels s'ouvrent? Bien-aimés, les yeux spirituels peuvent s'ouvrir par la révélation de cet homme. Par la révélation de cet homme. J'aime notre église. J'aime l'ange que le Seigneur nous a donné dans cette église. Parce que tout le jour, à chaque fois que nous nous réunissons dans la présence du Seigneur, il ne cesse de nous parler de cet homme. Il ne cesse de nous donner des révélations de la personne de Yehoshua HaMashiach. Alors si tu commences à chercher à connaître ce Seigneur en profondeur, il est capable de t'ouvrir les yeux spirituels. Il est capable de te faire comprendre certaines choses que tu ne comprends pas. Il est capable de te faire, de te révéler des choses que tu ne savais pas.
Il est capable de te révéler même ta destinée prophétique. Car notre Elohim, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne cherchons pas la connaissance d'autres choses. Ne cherchons pas la connaissance d'une personne quelconque. Mais cherchons à connaître le véritable Elohim, Yehoshua HaMashiach. Cet homme est tellement merveilleux. Cet homme est tellement bon. Lorsqu'on passe plusieurs moments dans sa présence, le Seigneur nous transforme. Le Seigneur nous ouvre de ses spirituels. Le Seigneur nous révèle de choses. J'aime une chose. Il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham des choses que je vais faire. Yahweh est capable de te révéler des choses qu'il va faire dans ta vie. Il est capable de te révéler des choses qu'il va faire dans ta famille. Il est capable de te révéler des choses qui est nécessaire pour toi de pouvoir connaître cela afin d'augmenter ta foi en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Gloire au Seigneur. Comment nos yeux spirituels peuvent s'ouvrir? C'est lorsque nous méditons la parole du Seigneur tous les jours. Bien-aimés, le seul héritage que Elohim nous a donné, c'est sa parole. Il y a certaines choses, on peut les découvrir, on peut le connaître que dans la parole du Seigneur. Il y a certaines choses que nous obtenons de la part d'Elohim par l'effet de méditer la parole du Seigneur tous les jours. Car lorsqu'une personne a l'habitude de méditer la parole du Seigneur tous les jours, il grandit spirituellement. Il grandit spirituellement. Et Yahweh peut l'ouvrir les yeux spirituels. Yahweh est capable de lui révéler des choses qu'il ne peut pas révéler à son voisin. Ils ne peuvent pas révéler à sa voisine. Ils ne peuvent pas révéler à un membre de sa famille. Mais il les révèle à toi parce que tu as pris l'habitude de méditer sa parole. Tu as pris l'habitude de chercher à connaître Yahweh en profondeur par la méditation de la parole du Seigneur. Que Elohim Yehoshua HaMashiach ce soir, qu'il puisse faire brûler en toi ces feux de désir de connaître le Seigneur à travers la méditation de sa parole tous les jours. Que toi qui dis que tu n'as pas le temps, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qu'il puisse te donner ces temps, qu'il puisse te réveiller même la nuit, afin de chercher à connaître le véritable Elohim par la méditation de la parole du Seigneur. C'est toi qui dis que c'est impossible pour moi d'avoir le jeu spirituel ouvert. C'est possible avec le Seigneur. Lorsqu'on fait de la vie, de la méditation de la parole du Seigneur, une vie quotidienne, Yahweh est capable de t'ouvrir les yeux. Yahweh est capable de te révéler certaines choses, même dans sa parole. Gloire au Seigneur. Et il y a encore une belle chose, la vie de prière. Bien-aimé, c'est lui qui a une vie de prière constante. C'est lui qui a une vie de prière de tous les jours. Pas de manière superficielle. C'est lui qui cherche le Seigneur par la prière en profondeur. C'est lui qui sait parler avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach en profondeur. Yahweh est capable de l'ouvrir les yeux spirituels. Yahweh est capable de se révéler à lui. Yahweh est capable de lui révéler des choses que ses yeux physiques ne peuvent pas voir. 1 Thessaloniciens 5, 17e verset nous dit une chose: priez sans cesse. Quand on nous parle de prier sans cesse, on ne nous dit pas de prier de manière superficielle. On ne dit pas de se mettre à dire n'importe quoi, mais de communier avec le Seigneur par la prière, de chercher à entretenir avec le Seigneur par la prière. Vous savez, il y a une chose. Ces deux disciples, ils n'ont pas compris. Leurs yeux étaient voilés. Quand même le Seigneur était en train de leur prêcher la parole. Quand même le Seigneur était en train de les confirmer, les enseignements qu'il était en train de leur donner. Ils ne comprenaient rien. Mais quand le Seigneur a fait une chose, la fraction du pain.
Lorsqu'il a rempli le pain, il leur a donné. C'est là que leurs yeux ont été ouverts. C'est là qu'ils ont compris que mais c'était Machia. C'est là qu'ils ont compris que c'était les seigneurs. Vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons traverser dans notre vie. On peut se poser des questions. Seigneur, pourquoi tu as permis telle chose? Seigneur, pourquoi tu as laissé que l'ennemi puisse venir détruire telle chose, tel domaine de ma vie? Seigneur, pourquoi tu as permis que les méchants puissent venir me faire ça? Oh, peut-être c'est une voie que le Seigneur a voulu passer afin de t'ouvrir une bénédiction, afin de te donner une certaine leçon, afin de pouvoir te donner un enseignement sur ta vie. Bien-aimé, je l'ai vécu au début de cette année. À un moment, j'ai traversé des moments qui étaient un peu difficiles. La santé m'avait beaucoup dérangé et j'étais affectée par rapport à ça. Et j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis que je tombe malade? Pourquoi tu as permis telle chose? Et j'aime les seigneurs. J'aime les seigneurs. Il est venu il est venu là parler à mon mari en utilisant le songe et en lui expliquant pourquoi il a permis telle chose. Et j'ai béni les seigneurs pour ça. Il y a certaines choses qui peuvent nous arriver. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas abandonner la foi. Il ne faut pas se détourner du Seigneur, mais chercher à s'approcher encore du Seigneur par la prière. Chercher à connaître quelle est la volonté parfaite du Seigneur. La Bible est en train de nous dire, j'aime cet homme David, le psaume 119, 18e verset. Il prie, demande à Elohim, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et un autre homme au nom de Moïse, qui avait l'habitude de parler avec les seigneurs, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Combien de chrétiens dans la présence du Seigneur pensent à demander au Seigneur de leur ouvrir les yeux spirituels, de leur ouvrir les yeux spirituels, car celui qui a les yeux spirituels fermés ou aveugle spirituellement, c'est une personne morte, c'est une personne qui est limitée, c'est une personne qui est limitée en toutes choses. Yahweh parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut utiliser la vision, le Seigneur peut t'attendre dans la prière afin de t'ouvrir les yeux spirituels pour te révéler certaines choses. Mais parce que tu es emporté par la distraction, parce que tu n'as plus la vie de prière, parce que tu as perdu cette habitude de méditer la parole du Seigneur, et tes yeux deviennent fermés. Ce soir, rentre en toi-même, revois ta conduite envers les seigneurs, revois ta marche avec les seigneurs. Il y a certaines choses, le Seigneur attend seulement que nous puissions lui dire, ouvre-moi les yeux spirituels. Il y a certains sujets que Yahweh n'a pas envie d'entendre ça. Il a seulement envie que tu puisses lui dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels, afin que je puisse voir ou connaître ou percevoir les réalités spirituelles. Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels pour que je connaisse ma destinée, pour que je connaisse pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, pour que je connaisse pourquoi telle chose m'arrive, pour que je connaisse pourquoi j'ai vu une telle situation. Parfois, Yahweh attend seulement de telles prières de ta part. Parfois, Yahweh a seulement besoin de ta présence, que tu sois dans sa présence, afin de lui demander ça, pour qu'il puisse te révéler certaines choses. Mais nous, deux fois, on aime seulement se contenter par rapport à ce que le prophète dit. Vous savez, le ministère prophétique, comme papa l'a dit, c'est un ministère que l'ennemi passe vraiment dans ça pour détruire et détourner la foi de plusieurs enfants d'Élohim. Alors que si toi-même tu as cette habitude d'être en présence du Seigneur par la méditation, par la vie de prière, il est capable de te révéler des choses. Il est capable de te dire, même de te révéler même des choses qui peuvent arriver
dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Il est capable de te révéler même de choses qui se passent dans notre nation. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a donné son vrai serviteur dans notre église. J'ai béni la vie de notre papa, car très souvent Yahweh passe par lui pour nous révéler plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à la brèche. Et ce soir, je t'invite à être toujours à la brèche, à demeurer toujours sous les pieds du Seigneur, à demeurer toujours dans la présence d'Elohim, à demeurer toujours dans la présence de Yehoshua Hamashiach, en ne cessant de prier, en ne cessant de chercher sa face, en cherchant de connaître sa volonté, en cherchant ce qu'il puisse t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu voies et que tu contemples ces merveilles. Oh Ramande Shayabasanta. Mande Rabashayabasanta. Lorsque tu as les yeux spirituels ouverts, tu es en avance de la connaissance de plusieurs réalités qui se passent même dans ce monde ou certaines réalités spirituelles. C'est lui qui a des lunettes spirituelles ou qui a des yeux spirituels ouverts. Il a la connaissance de beaucoup de choses. C'est lui qui a les yeux spirituels ouverts. C'est une personne dont je viens de le dire, il ne cesse de demeurer dans la présence de Yahweh. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur maintenant? Que Yahweh bénisse sa parole. J'aimerais que tu puisses prier dans ce sens. Que tu demandes au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels. Lui seul, il peut te parler. Parfois, il y a un sujet qui te dérange. Parfois, il y a quelque chose que toi-même, dans ton intelligence humaine, tu te dis que ce n'est pas normal, mais tu ne comprends pas. Et le Seigneur attend juste que tu lui demandes qu'il puisse t'ouvrir ses yeux spirituels. Comme ses serviteurs d'Élysée, il avait peur. La peur l'avait envahi. Mais lorsque son maître, le prophète, a prié Yahweh, afin qu'il puisse les révéler, qu'il puisse l'ouvrir les yeux spirituels, il était capable de voir ce que Yahweh était en train de faire, ce que Yahweh avait placé comme protection vis-à-vis de son serviteur. Élève ta voix, commence à demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels. Cette inquiétude peut te quitter. Yahweh peut te donner la paix par des choses qui peuvent te révéler, par les choses qui peuvent te révéler spirituellement, par la révélation même de ta destinée prophétique. Yahweh peut te donner la paix, Yahweh peut te donner la joie, car il y a certaines choses, quand on a cette connaissance de manière spirituelle, on ne fera que bénir les seigneurs, on ne fera qu'adorer les seigneurs, on ne fera qu'exalter les seigneurs et non de se lamenter. Oh Seigneur, donne-moi les yeux spirituels, Seigneur. Ouvre-nous les yeux spirituels, Yehoshua Hamashiach. Ouvre-nous les yeux spirituels, Seigneur. Ces yeux qui ont été fermés, qui ont été voilés par la distraction. Ces yeux qui ont été voilés par la vie des péchés. Ces yeux qui ont été voilés par les inquiétudes. Ces yeux qui ont été voilés par de fausses doctrines. Ces yeux qui ont été voilés par la religion. Ces yeux qui ont été voilés par des inquiétudes, des soucis du siècle présent. Ces yeux qui ont été voilés par la tribulation. Yehoshua Hamashiach, ouvre-nous les yeux spirituels. Oh Seigneur, tu avais ouvert les yeux spirituels d'Étienne alors qu'il était en train d'être lapidé. Il était capable de voir ta gloire. Il était capable de te voir debout à la droite d'Elohim. Seigneur, mande Rabashaya Basanta. Peu importe ce que nous pouvons traverser dans notre vie, que nos yeux spirituels demeurent ouverts, que nos yeux spirituels demeurent ouverts et que nos regards soient toujours fixés vers toi. Oh, oh, je n'entends pas ta voix, bien-aimée. Je n'entends pas ta voix, bien-aimée. Prie.
Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels. Il veut passer par là pour te révéler une chose. Il veut passer par là pour te parler. Il veut passer par là pour te faire percevoir certaines réalités spirituelles. Il veut passer par là pour te révéler sa grandeur. Le soupir d'entendre ta voix. Je désirais près de toi et te donner ma vie. Je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu, je lève même vers toi. Et tout mon cœur t'adore. J'ai besoin de ta voix. Ouvre les yeux spirituels de ton peuple ce soir. Afin qu'ils puissent connaître ta volonté dans leur vie.